Bonjour la famille, bonjour Canada, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous passez une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui concerne comment immigrer dans les 3 provinces les moins chères au Canada. Donc, j'ai vu un article qui date d'un jour et qui parlait des 3 provinces les moins chères au Canada, notamment la province de Québec. Nous allons voir ces 3 provinces et pour ces 3 provinces, je vais vous montrer le site d'immigration de ces 3 provinces pour que vous puissiez voir les différents programmes pour immigrer dans ces provinces. Donc, vous allez voir comment immigrer dans les 3 provinces les moins chères au Canada. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui sont en dehors du Canada, qui ne sont pas encore au Canada, et aussi les immigrés qui sont déjà au Canada et qui souhaitent changer de province ou qui souhaitent juste rester dans la province où ils sont. Donc, nous allons voir l'ensemble de ce classement. Il y a un classement qui a été fait au Canada pour voir les provinces du plus cher au moins cher. Donc, nous avons là actuellement la province la plus chère, c'est celle de Colombie-Britannique, voilà, qui occupe la première place actuellement. Et par la suite, nous avons Ontario. C'est vrai que j'avais entendu parler que c'était une province qui était chère. Ensuite, nous avons en troisième place Alberta. Puis, nous avons Manitoba qui occupe la première place, la quatrième place. Ensuite, nous avons Saskatchewan, donc c'est la cinquième place pour les provinces les plus chères. Donc, pour rappel, on part du plus cher au moins cher. Ensuite, nous avons Nouvelle-Écosse ou Nova Scotia, Nouveau-Brunswick qui occupe la septième place. Je pensais que Nouveau-Brunswick était moins cher que Québec, mais je viens de voir que non. Peut-être qu'avant c'était moins cher, mais en tout cas, la qualité de vie est très bien là-bas. Puis, nous avons Québec qui occupe la huitième place. L'île du Prince-Édouard occupe la neuvième place. Et pour finir, c'est euh, Terre-Neuve-Labrador, voilà, Terre-Neuve-Labrador qui occupe la dixième place. Donc maintenant, nous allons voir comment immigrer dans ces différentes provinces. Donc, notamment, excusez-moi, ici, par exemple, j'ai mis Nouveau-Brunswick. Non, mais ça devrait être immigré en Terre-Neuve et Labrador. Voilà. Terre-Neuve et Labrador, parfait. Donc, pour Terre-Neuve et Labrador, donc, on va voir les trois, comme je disais, les moins chers, Terre-Neuve et Labrador, Nouveau-Brunswick et, comment ça s'appelle, et Québec. Oui. Donc, pour Terre-Neuve et Labrador, vous avez ceci. Bienvenue au portail d'immigration Terre-Neuve et Labrador. Je vais juste faire traduire en français parce que à la base, c'est une province anglophone, donc vous avez c'est tout à fait normal que les informations soient en anglais, mais vous pouvez faire un clic droit, traduire en français. Et là, vous pouvez voir euh, les voies à suivre en matière d'immigration ou immigré à Terre-Neuve, Labrador. Donc, je vais cliquer sur celui-ci. Encore une fois, je refais traduire en français et vous avez les différents programmes pour immigrer dans cette province, notamment le programme des candidats des provinces. Et vous avez toutes les informations pour cela. Le programme d'immigration de l'Atlantique, un super programme que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc, vous avez ces 2 programmes. Sachez que ces 2 programmes, mais en bas, il y a des sous-programmes. Donc, ce n'est pas que 2 façons, c'est 2 gros programmes et en bas, il y a des sous-programmes. Notamment, par exemple, si vous cliquez sur un programme des candidats de la province de Terre-Neuve et Labrador, vous pouvez avoir la partie pour les employeurs, la partie pour les entrepreneurs. Et pour le PAI, Programme d'immigration de l'Atlantique, qui a remplacé PPICA, il y a 3 sous-programmes. Ensuite, vous allez faire pareil. Je vais vous laisser tous ces liens dans la barre de description de cette vidéo. Par exemple, il y a l'île du Prince-Édouard. Comment immigrer dans l'île du Prince-Édouard? Vous avez
programme d'immigration Canada Atlantique, comme je viens de vous montrer dans Terre-Neuve et Labrador, travailleurs qualifiés à l'extérieur du Canada. Donc ça, c'est spécifiquement pour les personnes qui sont en dehors du Canada. Vous pouvez passer aussi par entrée express. Mais sachez que pour les 3 provinces qui ont été nommées, que ce soit pour l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador, vous pouvez passer par entrée express. Cependant, pour Québec, vous ne pouvez pas passer par entrée express. Voilà. Et vous pouvez même les écrire si vous avez des questions par rapport à comment immigrer dans cette province. Vous pouvez leur envoyer un courriel sur cette adresse immigra, T-E-P-E-I, gov.pe.ca. Voilà. Ou bien si vous pouvez les appeler aussi, mais sachez qu'il y a des frais. Si vous êtes en dehors du Canada, ça va être beaucoup plus cher. Autre chose, donc là, si nous recherchons, non, ça c'est pour les entreprises. Voilà, donc on va cliquer sur immigration. Donc dans immigration, vous avez les différents programmes pour immigrer dans cette province. Et ici, lorsque vous cliquez sur activité, vous pouvez voir que de temps en temps, ils vont laisser des campagnes de recrutement selon les différents pays. Donc, si vous êtes, par exemple, dans ces pays qui ne sont pas encore fermés, Brésil et Singapour, vous pouvez faire votre inscription. Donc, ça, c'est l'île du Prince-Édouard. Et tantôt, on a vu Terre-Neuve et Labrador. Donc, ça occupe la première place, la province à moins cher, la deuxième place pour province moins chère. Et nous allons finir avec la province de Québec qui occupe actuellement la troisième place. Donc, il faut vraiment en profiter, les amis, vu que Québec veut accueillir 55 000, accueillir 55 000 résidents permanents en 2024 et 2025. Voilà. Donc, pour Québec, je vais cliquer ici parce qu'il y a plusieurs programmes. Je pense que celui-ci va être mieux. Voilà. Donc, pour Québec, si vous êtes des travailleurs qualifiés, vous pouvez passer par Arima, une plateforme dans laquelle vous allez soumettre votre déclaration d'intérêt pour dire à la province de Québec que vous êtes intéressé par, par Québec, immigrer dans cette province en fait. Et en fonction des informations que vous allez leur donner, notamment votre profil, en se basant sur votre âge, votre niveau de scolarité, en se basant sur le secteur d'activité dans lequel vous êtes et le nombre d'années d'expérience professionnelle, ils pourront vous dire si vous êtes, euh, vous êtes sélectionné ou pas. Sinon, il y a programme pilote d'immigration permanente aussi, mais qui concerne plus, je pense, les personnes qui sont déjà au Québec. Donc, il y a le programme pilote d'immigration permanente des travailleurs de la transformation alimentaire, programme pilote d'immigration permanente des préposés aux bénéficiaires et programme pilote permanent des travailleurs dans le secteur de l'informatique, notamment intelligence artificielle, technologie de l'information et tout ce qui est effet visuel. Je vais vous laisser aussi ce lien dans la barre de description de cette vidéo pour que vous puissiez avoir accès. Donc, je fais un bref résumé. Aujourd'hui, nous avons vu comment immigrer dans les provinces les moins chères, les 3 provinces les moins chères, notamment Nouveau Terre-Neuve et Labrador, Île-du-Prince-Édouard et Québec. Voilà, les amis, si vous avez des questions, je vais avoir plus de temps ces temps-ci. Si vous avez des questions, merci de les mettre dans la barre de commentaires. Je vais y répondre. Cette fois-ci, je vous promets, j'avais pris l'habitude de répondre aux commentaires, mais les 2 dernières semaines étaient chargées. C'est pourquoi je n'ai pas répondu aux commentaires. Mais là, je reprends les réponses aux commentaires et publier plus de vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.